L'Afrique va très mal et on ne peut pas se le cacher. L'Afrique va mal. Et ceux sur qui, normalement, on devrait compter, c'est qui? Pour que les choses aillent mieux demain, c'est qui? Dites-le moi. Si je faisais un test et que je devais récompenser les bonnes réponses, vous me diriez quoi? Qui est-ce qu'on peut prendre? C'est-à-dire que c'est sur qui on peut compter pour que demain soit meilleur. C'est la jeunesse. Ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants, c'est la jeunesse. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'ils deviennent la jeunesse africaine aujourd'hui? Les gars, dites-moi. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Allez-y sur les réseaux sociaux. Allez-y sur le net. Vous allez voir nos jeunes. Qu'est-ce qu'ils font? Excusez-moi, il fait très chaud. Mais nos jeunes passent le temps à danser. Nos jeunes dansent. Ils s'amusent, ils twerk, ils montent là. Je ne sais même pas si c'est un challenge. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'ils font tout ça, mais on ne leur donne rien. En Afrique, on ne peut pas monétiser nos vidéos. Si encore vous dansiez pour avoir l'argent, on allait dire, ah, c'est de l'argent pour faire des business. Nos jeunes dansent, mais ils dansent pour rien. Pourquoi est-ce que vous, les jeunes là, quand vous allez sur les réseaux, notamment sur TikTok, tout ce que vous savez faire, c'est danser? Entre nous, chers parents, chers internautes, avez-vous déjà vu un jeune sur TikTok, un jeune africain, en train de dire des choses utiles sur la jeunesse, sur l'éducation, sur l'agriculture, sur quelque chose d'utile à la jeunesse? Moi, j'ai jamais vu. Montrez-moi. Tout le temps qu'on les voit, nos jeunes là, ils sont en train de danser. Les mamans sont dedans. Les jeunes filles sont dedans. Les fillettes sont... Tout le monde danse. Mais c'est chez nous ici, on n'arrive pas à monétiser nos contenus. Mais c'est chez nous ici qu'on passe le temps à danser. Est-ce que vous comprenez pas? J'ai demandé à ma fille. Je voulais juste savoir. J'ai dit, ma fille, pourquoi est-ce que quand vous êtes sur TikTok là, que vous soyez à l'école, au quartier, ou partout, ce n'est que danser que vous savez faire? Ma fille m'a regardé. D'abord au début, elle ne trouvait pas de réponse à me donner. J'ai dit, mais je veux savoir, pourquoi est-ce que vous dansez? Vous ne faites que danser sur TikTok. Elle a réfléchi et puis elle dit, bon, c'est pour se distraire. J'ai dit, waouh. Mais on se distrait quand on a fini de travailler. C'est quand on a travaillé, qu'on est fatigué, qu'on veut se reposer, souffler un peu. C'est là qu'on se distrait. Mais vous vous distrayez alors que vous avez faim. Vous ne mangez pas, vous souffrez. Je ne comprends pas. L'Africain est le seul peuple qui peut passer dans un endroit et il tombe dans un trou. On le sort du trou. Il repasse encore dans le même endroit quelques mois ou quelques années après. Il tombe encore dans le même trou. Je vous dis, parce que sinon cette affaire de danser pendant que notre ventre est vide là. Mais allez-y lire l'histoire. Les Belges sont arrivés au Congo, ils ont fait danser nos parents et ils ont volé tout. Ils ont volé l'or, ils ont volé les diamants, ils ont volé les minerais, ils ont tout volé, ils sont partis. Des années encore après cet épisode-là, nos jeunes sont en train de danser et continuent encore à danser sur les réseaux. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on n'apprend pas de nos leçons? Et ce qui m'énerve, c'est que nous, les parents, on ne prend pas conscience que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour la jeunesse. C'est grave pour nous, Les autres pays ont compris ça. Regardez un peu la politique de la Chine. Très tôt déjà, ils commencent à initier les enfants dans les écoles. Ils les initient à la robotique, à l'agriculture. C'est-à-dire les choses que le pays doit développer très tôt, on n'est que ça à la jeunesse. Pêche chinoise, les enfants décortiquent les épis de maïs pendant les cours et la raison en est surprenante. Alors qu'ici en France, les enfants se contentent de griffonner et de jouer, en Chine les tâches sont complètement différentes. Les Chinois croient que l'enfance est la meilleure période pour développer toutes les capacités du cerveau. Et c'est pourquoi ils considèrent qu'il est essentiel de réaliser diverses activités dès le plus jeune âge, préparer l'enfant à devenir un adulte prometteur. Ces enfants sont encouragés à réaliser diverses activités manuelles, notamment des tâches liées à la construction civile, comme un moyen efficace de renforcer vos capacités motrices et cognitives. La Chine se prépare à devenir la plus grande puissance mondiale, et elle croit que le meilleur moyen d'atteindre cet objectif investit dans l'éducation des enfants dès l'enfance. Croyez-vous que ce type d'éducation pourrait être adopté en France? Ou serait-ce ça? Qu'est-ce qui est trop agressif pour les enfants? Regardez un livre. Voici un livre que je vends. 2000 francs. Mais si je vous dis, pour que ce livre-là sorte là, mais les séminaires même n'intéressent pas les parents. Il y a une de mes consoeurs là, experte en éducation parentale. Elle organise des séminaires. Mais elle organisait un séminaire récemment qu'elle faisait à 5000 francs. Je vous dis, la salle était vide. Où sont les parents? Les parents sont dans des concerts, des artistes. Oh my God. Encore une fois, on n'a rien contre les artistes de ce pays. Mais les parents sont dans des concerts de 45 000 francs, de 50 000 francs, organisés par des artistes qui ne chantent absolument rien d'instructif. Ils sont là, ils dansent à ces concerts-là. Mais quand on leur dit séminaire sur l'éducation sexuelle de vos enfants, séminaire sur la communication avec vos enfants, on fait la publicité.
Vous voyez dans la salle, une salle de 300 places, il y a 10 personnes qui ont payé 5 000 francs pour venir écouter. Mais tout ce qu'on fait là, c'est pourquoi? Vous travaillez dur pour vos enfants, mais s'ils n'ont aucune éducation, s'ils n'ont aucun enseignement, qu'est-ce qu'ils vont faire avec votre argent? Parce que tout ce qu'on fait là, c'est pour eux. Hein. Vous bâtissez des châteaux, hein, des immeubles. On voit des immeubles qui sautent de terre dernièrement ici en Côte d'Ivoire. C'est pour qui? C'est pour vos enfants. Mais s'ils n'ont aucune éducation, ils n'ont aucun sens de la gestion, ils vont gérer ça comment? Vous êtes occupés. On vous dit, venez, on va les éduquer. Livre 2000 francs sur l'éducation des enfants. 2000 francs. C'est un livre que j'ai écrit suite à une formation. Je vous dis, quand tu dis à quelqu'un le livre coûte 2000 francs, il va te dire, c'est cher. C'est cher. Ça, c'est la sorcellerie. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Et on vous dit, celui qui achète ce livre-là, hein, on le met en contact avec un expert. On a des experts. Il y en a un en Côte d'Ivoire et puis il y en a un en Europe. Pour pouvoir avoir des formations, un coaching pendant 1 mois sur l'éducation de ton enfant, hein, en achetant ce livre-là. C'est trop cher. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Notre continent est en retard parce que l'affaire de la jeunesse, ce n'est pas notre affaire. On ne comprend pas que si on veut que notre pays prospère demain, qu'il n'y ait pas de corruption dans nos États, dans le gouvernement, qu'il n'y ait pas de corruption dans les administrations, il faut qu'il y ait des jeunes qui sont éduqués, qui sont formés à ces choses-là. On ne comprend pas ça, hein? On est là, on s'amuse, on danse. Continuez à danser. Continuez à danser. Après, vous courez pour aller en Chine. Dernièrement, tu vois les Africains en Chine. Ils sont là, ils font des vidéos. Ah, la Chine est développée. Ah, il y a des années en arrière, la Chine était comme l'Afrique. Puis même encore que l'Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, la Chine est développée. Vous partez acheter tout là-bas. Tout. Même du sable. Même du sable, on paye en Chine. Regardez. Vous voyez ce truc-là? Ça, c'est du bois. Ça, c'est du bois, hein. Et puis on prend, on enlève les saletés dans les dents. Ça, c'est en Chine. Le bois est ici, mais c'est en Chine qu'on s'est acheté ça. J'ai vraiment honte. C'est une vidéo de cri de cœur. Vous dites aux parents, hein, arrêtez-vous un instant et puis occupons-nous de nos enfants. C'est eux la relève, c'est pas nous, hein, c'est eux la relève de demain. C'est pas nous.